Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. Donc, bienvenue à nos amis Lion, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, cette guidance pourrait vous apporter des petits renseignements sur votre mois de juillet. Voilà, alors je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre tout de suite dès que vous l'entendez. N'essayez pas d'adapter à tout prix le tirage à votre vie. Si vraiment vous ne le sentez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous le laissez. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. D'autre part, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, pour une guidance personnalisée si vous désirez plus de renseignements pour vous-même. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on fera une vidéo sentimentale voilà, sur une autre vidéo. Et on y va tout de suite donc pour les énergies générales avec le tarot de la magie verte. Et on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Alors, de très belles énergies pour ce mois de juillet pour vous. Vous avez l'arcane majeur de la récolte. Et bien là, ça vous parle évidemment de récolte. Voilà, ça vous dit que tout ce que vous avez, peut-être ce pourquoi vous avez travaillé, eh bien, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. D'accord? Ici, on voit une famille qui a sur sa table toute la récolte, évidemment, de légumes, de fruits, voilà. Et ici, on est vraiment dans la joie d'avoir récolté le fruit de son travail. D'accord? Donc ici, on est dans la récompense des efforts. On est peut-être dans un renouveau aussi, parce que quand on récolte, on est vraiment dans le renouveau aussi. Donc, on a ici votre potentiel qui est accompli. On a peut-être aussi des prises de décision ici, avec la carte de la récolte. Euh, on a un nouvel éveil aussi, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une relation. Voilà, il y a une notion de récolter, mais en même temps, il y a aussi une notion de responsabilité, de nouveaux, pas de nouveaux départs, mais des décisions en tout cas qui vont arriver à leur accomplissement. Vous voyez, vous allez être dans l'énergie de vraiment poser les décisions par rapport à une situation. Alors ici, avec l'as de baguette, évidemment, on est dans une énergie qui est quand même extrêmement positive. L'as de baguette, c'est l'énergie que vous allez mettre par rapport à votre métier. C'est plutôt par rapport à une carrière professionnelle, d'accord? Donc ici, on peut peut-être récolter les fruits de sa carrière, dans son métier, dans sa vie professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir la récompense de leur travail ici, dans le courant du mois de juillet. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau poste, voilà, une prise de responsabilité. En tout cas, on parle ici de nouvelle étape. C'est une nouvelle étape professionnelle. On parle de succès aussi, peut-être de nouvelles idées. On peut aussi parler de voyage. Avec l'as de baguette, on peut être dans le voyage, dans le déplacement. En tout cas, c'est une nouvelle étape, d'accord? Une nouvelle étape, plutôt dans le domaine professionnel. Donc on peut aussi parler, pourquoi pas, de la naissance d'un bébé, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Ici, on est vraiment dans la nouveauté. C'est vraiment l'énergie qui représente ici l'as de baguette, c'est l'énergie du feu. On voit bien ici dans les couleurs, c'est vraiment l'énergie du feu. Donc ça comprend l'inventivité, ça comprend l'enthousiasme, ça comprend la croissance, vous voyez, surtout dans le domaine professionnel. Mais après, on peut l'adapter à la situation que l'on vit actuellement. En tout cas, ici, avec ces deux cartes, on sent que la période est propice pour récolter les fruits de son travail. C'est propice pour un nouveau départ.
c'est le moment peut-être d'envisager de nouveaux projets, c'est peut-être le moment d'envisager un bébé, vous voyez. Voilà, en tout cas ici on a la passion, on a l'enthousiasme qui est là, on a l'inspiration, l'imagination, voilà, toutes ces qualités-là ici sont présentes avec ces deux cartes et on va pouvoir les mettre en œuvre, en tout cas on va pouvoir passer à l'action pour une nouvelle étape dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas on sent ici vraiment une nouvelle étape dans votre vie et plutôt du côté positif parce que vous mettez toute l'énergie de cette carte là de la récolte qui est vraiment le, le- le passage à l'action et comment dire on récolte ce que l'on a semé, d'accord, c'est le fruit de votre travail, hein, ici. Donc ici, dans de très belles énergies, en tout cas pour démarrer votre mois de juillet. Alors on va garder ça de côté. Attention quand même ici, j'ai vu de ne pas trop porter sur vos épaules, d'accord. Ici, on est vraiment dans la récolte de votre travail, hein, la récompense, la reconnaissance professionnelle, mais attention de ne pas trop vous alourdir quand même. Certains pourraient peut-être effectivement avoir une charge un peu lourde, hein, c'est ce que je ressens un petit peu dans ce tirage, avoir une charge un peu trop lourde pour leurs épaules et du coup ça pourrait un peu les accabler, d'accord, ça pourrait un peu les ralentir dans leur nouvelle étape, dans leur nouvelle carrière ou leur nouveau projet, d'accord. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur pour avoir euh, une idée de votre état d'esprit du mois de juillet, comment vous allez vous sentir, comment le côté plutôt psychologique, vos émotions, vos sentiments, et peut-être des messages aussi, on va voir ça. Alors ici, on trouve des solutions, d'accord. On trouve des solutions. Moi, j'entends qu'on trouve des solutions pour aller mieux. On trouve des solutions pour se satisfaire de ce que l'on a. On trouve des solutions pour alléger un petit peu. Tout à l'heure, je vous parlais que certains étaient peut-être, voilà, portaient peut-être plus hein, que les autres, avaient une espèce de fardeau là qu'il allait falloir peut-être déléguer ou peut-être se décharger de quelque chose parce que la charge était trop lourde, alors qu'elle soit professionnelle ou relationnelle hein, ou voilà personnelle, adaptez-le. Mais ici, on sent en tout cas que vous avez envie de trouver des solutions pour être un peu plus joyeux, un peu plus dans le bonheur, dans les petits plaisirs, dans l'amitié aussi. Hein. On sent que vous avez envie peut-être de vous amuser avec vos amis, de vous retrouver avec vos amis. Vous avez peut-être aussi envie de vous rapprocher de vos amis pour avoir une oreille sincère, vous voyez, une oreille qui vous écoute, sur qui vous allez pouvoir peut-être enfin, avec qui vous allez pouvoir vous apaiser ou vous décharger de vos problèmes, d'accord. C'est ce que j'entends avec cette coupe. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, certains vont tourner le dos à une situation, d'accord, une situation qui est peut-être difficile, une situation qui leur a demandé peut-être beaucoup d'énergie. Hein. Alors on peut parler aussi peut-être de quitter un travail, une situation professionnelle qui ne vous va plus, une relation de couple qui ne vous va plus. Enfin en tout cas, il y a une espèce de... Vous allez foncer vers l'avenir en fait, hein, c'est ce que j'entends avec cette carte. C'est-à-dire que vous allez tourner le dos vraiment à ce qui ne vous va plus pour pouvoir vous orienter sur un chemin différent, peut-être sur... vous avez l'énergie de l'as de baguette, hein, donc vraiment une nouvelle étape, hein, d'accord, une nouvelle étape dans votre vie. Alors on parle d'accomplissement et on parle d'opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. L'opportunité de vous accomplir dans quelque chose et de tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus. D'accord ? Ici, on voit vraiment que vous recherchez l'accomplissement, vous recherchez vraiment de grandir dans votre situation, mais de grandir du côté positif. D'accord ? Que la situation dans laquelle vous êtes vous apprenne quelque chose et vous permette d'évoluer. Et donc ici, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus et vous allez saisir l'opportunité de le faire. Donc,
vous êtes dans les énergies de toute façon. C'est vous qui allez mettre en place ça, d'accord? C'est vous qui allez mettre en place le fait de vouloir vous tourner vers l'avenir, parce que vous êtes sous les énergies de cette récolte-là, cette énergie du travail accompli, de la reconnaissance de votre travail, et c'est vous qui allez effectivement mettre des choses en... C'est comme si vous alliez prendre les choses en main, en fait, j'entends. Hein. Vous allez prendre des choses en main pour tourner le dos à une situation qui ne vous va pas. Donc, je sais pas, je pourrais vous donner des exemples. Euh, pour le travail, par exemple, pour un métier, un emploi, il y a un emploi qui ne... Voilà, c'est pas terrible, vous avez envie d'en partir, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé de quoi faire. Le mois de juillet va vous permettre de trouver l'opportunité. C'est vous qui allez chercher l'opportunité pour partir de cette situation, d'accord? Vous allez vraiment... un jour dire ok, ben ça me va plus, donc maintenant je vais chercher autre chose. Alors qu'avant c'était peut-être eh bien vous attendiez, vous saviez pas, vous contentiez un petit peu de ce que vous aviez. Là ici vous allez vraiment rechercher quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui soit en accord avec vous-même. Et du coup vous allez mettre en place, grâce à l'énergie de l'as de baguette, le processus pour saisir les nouvelles opportunités. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. Vous êtes comme prisonnier de cette situation. Hein. Alors, adaptez-le, professionnel, relationnel, hein, personnel, voilà, comme d'habitude. Mais en tout cas, ici, on sent que cette situation ici qui vous rend prisonnier, à laquelle vous êtes vraiment attaché, mais attaché négativement, hein, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous en sortir. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être... un métier qui financièrement vous attache et du coup vous sentez prisonnier. Ça peut être une hiérarchie qui n'est pas du tout d'accord avec vous et sous laquelle vous êtes sous son emprise, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et ici, vous lâchez prise. Hein, vous lâchez prise parce que vous avez vraiment envie de tourner le dos à ça et vous allez lâcher prise pendant le courant du mois de juillet pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. Hein. Parce que votre désir, c'est de vous accomplir, c'est vraiment d'être dans l'épanouissement, c'est d'être dans le... vous avez envie de grandir, quoi. Hein, d'accord? Vous avez marre de stagner finalement. Voilà, il y a du travail à faire. Hein. Vous allez travailler en fait ici sur vos émotions, vous allez travailler sur vos sentiments, sur le fait d'être attaché à quelque chose qui ne vous va plus. Donc c'est comme si vous alliez... alors vous allez faire comme une sorte de bilan, d'accord? Et vous allez mettre en place, travailler sur vos émotions pour pouvoir dépasser ce stade, hein, d'accord? C'est ce que j'entends. Dépasser ce stade de rester prisonnier en travaillant sur vos sentiments, en travaillant sur vos émotions et sur votre capacité en fait à aller plus haut et plus loin. Hein. Il y a une remise à niveau ici. Hein. Vous sortez de la stagnation, vous sortez de l'attente. Hein. On voit bien ici. Vous allez saisir l'occasion de sortir de l'attente. Parce que vous avez lâché prise sur une situation du passé, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aussi une situation émotionnelle, hein. Ça peut être aussi un état d'esprit. Vous sortez de cet état d'esprit pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est plus en accord avec vos sentiments. Donc ici, il y a des opportunités qui vont arriver. Adaptez-le à ce que vous allez vivre au mois de juillet. Hein. Revenez plus tard sur la vidéo si vous voulez. Mais ici, on sent que vous allez tenir compte de vos sentiments pour vous sortir d'une situation. Tenir compte de vos émotions. Tenir compte de ce que vous voulez pour pouvoir sortir de cette attente, lâcher prise sur une situation et rétablir un équilibre. L'équilibre qui va vous permettre de vous épanouir et de tourner le dos à une situation passée. Une situation qui ne vous va plus, d'accord? On sent vraiment cette envie d'arrêter, hein, cette envie d'arrêter d'être sous l'emprise, quelle qu'elle soit. Ça peut être une emprise relationnelle, une emprise financière, voilà, hein, quelque chose qui vous attache. Voilà, vous avez décidé de ne plus être attaché, en fait, de ne plus être prisonnier. Alors, on va prendre la carte synthèse. Bon, la carte synthèse, c'est la carte de la séduction, la carte vous prenez soin de vous, vous avez décidé ici hein, vraiment de changer les choses. Vous avez décidé de changer d'état d'esprit, vous avez décidé d'être mieux dans votre peau, vous avez décidé de faire les choses qu'il faut pour être mieux, pour retrouver votre esprit de séduction, charmer les autres, voilà, être dans un espèce de bien-être qui vous rend attractif, d'accord? Ou attractive, ouais.
je pense que ça se dit. Enfin, voilà, hein, les gens vont être attirés vers vous parce que vous avez décidé effectivement de prendre soin de vous, vous avez décidé de lâcher prise sur une situation, d'écouter vos sentiments et d'être en harmonie avec ces sentiments pour que vous puissiez être mieux, d'accord? En fait, vous saisissez l'opportunité de cet as de baguette, hein, cet as de baguette qui vous dit que vous allez, vous avez l'énergie d'une nouvelle étape, d'un nouveau démarrage, d'accord? Donc vraiment, vous profitez de cette énergie-là pour prendre soin de vous. Voilà, avec l'oracle intérieur. Alors, on va voir avec les rêves enchantés, voir s'il y a d'autres messages, peut-être complémentaires ou supplémentaires. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, on parle de recherche. Ici, j'entends recherche sur soi-même. D'accord? Vous allez... ça va vous permettre d'ouvrir ce livre. C'est comme si pour l'instant vous étiez encore fermé, hein. C'est comme si ce livre était encore fermé et que vous avez encore plein de choses à écrire, mais que pour l'instant vous n'avez pas encore tout à fait la clé, hein, d'accord? La clé elle arrive, c'est ces énergies-là qui vont vous entourer pendant le courant du mois de juillet, mais en même temps on voit peut-être que vous commencez ce mois de juillet en étant encore bien renfermé sur vous-même. Vous avez besoin de vous ouvrir et vous avez besoin peut-être bien d'approfondir aussi une situation, de faire des recherches peut-être par rapport à une situation. Si c'est dans le domaine professionnel, on pourrait peut-être dire que vous avez besoin de faire des formations supplémentaires pour pouvoir grandir dans votre métier, hein, on peut parler de ça ici. En tout cas, vous restez fidèle à vous-même, hein. Vous voulez rester fidèle à vous-même, vous voulez vous retrouver, vous voulez vraiment vous voulez être vraiment en harmonie, hein. Alors bon, j'ai fait la coupe et en même temps, il y a une carte qui a sauté. Ici, on voit qu'il y a un choix à faire, hein. Vous avez des choix, peut-être dans le courant du mois de juillet, ça peut être des choix de déménagement, ça peut être des choix de partir d'un emploi, de partir d'une relation, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous pouvez déménager, hein, on peut parler ici de déménagement aussi, mais en tout cas, ici, ça va... Ce départ, ici, ce nouveau départ, ça peut être un nouveau départ pour vous aussi, hein. Voilà, on peut parler de ça avec l'as de baguette. En tout cas, ici, ce nouveau départ va vous permettre, et le résultat du choix que vous allez faire. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, vous avez vraiment décidé que c'était comme ça et pas autrement, parce que vous voulez rester fidèle à vous-même et vous avez peut-être fait des recherches sur vous-même, vous avez peut-être appris des choses aussi, hein, vous avez eu des éclairages sur des situations, hein, peut-être au milieu de votre travail, vous avez eu connaissance de choses. Ici, c'est aussi la carte de la connaissance. Vous avez eu la connaissance de certaines choses et du coup, vous voulez rester fidèle à vos valeurs, vous voulez rester fidèle à vous-même et vous allez devoir partir d'une certaine situation pour vous retrouver. Donc, ça vous implique un choix et ce choix, vous allez le faire pour rester justement fidèle à vous-même et c'est vous-même qui allez impulser ce choix. Vous allez... c'est vous qui décidez, quoi. D'accord? Autant je vous disais en début d'année, je me souviens sur les lions que il allait falloir réapprendre à rugir, parce que là pour l'instant vous étiez le petit chaton en train de miauler. Autant j'ai l'impression que les énergies du mois de juillet, elles sont vraiment dans le... Voilà, vous allez retrouver la puissance que vous avez, les lions, là, et puis vous allez faire vos choix. Vous allez dire, eh, stop, maintenant c'est bon, je décide ça pour moi, parce que c'est bon pour moi, et vous n'avez rien à dire. Voilà, c'est un peu ça que je ressens, d'accord? Et vous avez vraiment cette énergie-là, ici, hein. Vous allez avoir une reconnaissance professionnelle, vous pouvez avoir... ici, la récolte que vous voulez, hein, c'est ce que vous voulez ici, que vous allez pouvoir avoir, qui va vous permettre de redémarrer quelque chose parce que vous l'avez décidé, hein, vous avez ces énergies où vous avez décidé effectivement de faire ce nouveau démarrage. On va garder ces trois cartes là parce qu'elles sont importantes, je trouve. Et on va faire, alors c'était comme ça, voilà. On va faire le tirage en 9 cartes. Alors, voyons voir, que je bouge un peu la caméra. Voilà. On va retourner à la carte centrale, qui est la carte de l'ancrage. La carte... Alors, c'est la carte de l'ancrage, mais c'est aussi la carte du départ pour vous. Je ne sais pas pourquoi. On sent que pour votre équilibre, vous avez besoin de partir d'une situation. Voilà, j'entends ça. J'entends que il va falloir faire un choix et partir d'une situation qui vraiment...
c'est essentiel pour vous au mois de juillet de faire ça, hein, d'accord? C'est vraiment une nouvelle étape dans votre vie. Alors, on peut quitter un emploi, on peut quitter une personne, on peut quitter un endroit, enfin voilà, hein, adapter-le. On peut partir en vacances aussi, hein, ça peut être aussi plus léger, d'accord? On n'est pas obligé non plus de tout chambouler sa vie au mois de juillet, hein. Pour certains, c'est simplement un départ en vacances ou un départ plus léger quand même qu'un chamboulement de vie, d'accord? Ici, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour au bien-être, il y a un retour à ce que vous aimez, hein. Ici, vous avez lâché. Ici, vous avez lâché. Euh, vous avez fait tomber les masques. Vous avez retrouvé votre personnalité. Vous avez certainement eu un éclairage sur une situation, hein, ici, euh, qui vous préoccupait, qui n'était pas en accord avec vous-même. Et là, c'est comme si, ben, ouais, vous avez décidé, hein, décidé de retrouver l'équilibre et décidé de partir, hein. Vous voyez le masque qui sourit de ce côté-là. Effectivement, vous avez décidé de partir. Vous avez décidé de tourner le dos à ce qui ne vous va pas. Alors beaucoup quand même de réflexion encore, hein, au niveau beaucoup de conflits. Ici, j'ai l'impression que c'est un conflit avec vous-même en fait. Certains d'entre vous vont peut-être avoir du mal à faire cette introspection, à retrouver cet équilibre et à lâcher le masque, hein. C'est pas gagné encore, d'accord? On peut pas dire qu'il y a une transition vraiment très nette entre juin et juillet. On sent que pour certains, c'est compliqué quand même de lâcher le masque, hein. Il y a une sorte de conflit intérieur là, où ben, on se pose quand même pas mal de questions, on réfléchit beaucoup, et il va vraiment falloir puiser au fond de vous pour retrouver cet équilibre, hein, pour chercher cet équilibre et puis vous stabiliser dans une situation, ou partir d'une situation, d'accord? Vous voyez, il y a, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose ici, hein. On sent bien que, mais ça va vous demander des sacrifices, c'est un peu compliqué, c'est pas une transformation qui se fait hop là en claquant des doigts, c'est une transformation qui va se faire en y réfléchissant, en prenant sur vous, en allant puiser vraiment vos forces au fond de vous pour arriver à ce nouveau départ et à cette récolte abondante, d'accord? Ici, on sent que c'est compliqué, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de recherches encore, hein. Il y a beaucoup d'approfondissement de la situation. Ici, pour retrouver ici ce bien-être, pour retrouver la communication avec vous, avec vous-même, vous retrouvez à l'intérieur de vous, hein, vous retrouvez un peu votre jardin secret, vous retrouvez en équilibre avec vous-même. Ça demande des sacrifices, hein, ça demande des choix peut-être aussi. Et puis, bah voilà, ça ne se fait pas dans la facilité. Vous allez devoir, eh bien... approfondir vraiment, hein, vraiment approfondir la situation et ne pas perdre pied, j'entends, ne pas perdre pied et garder courage. Vous voyez, la transformation, elle est là ici. Et j'ai l'impression que pour certains, elle ne se fait pas facilement parce que l'environnement n'est pas favorable à ça. C'est comme si vous aviez décidé effectivement de lâcher les masques, de vous révéler tel que vous êtes, mais votre environnement est peut-être pas d'accord. C'est ce que j'entends, hein. J'entends que votre transformation, le fait que vous vous affirmiez, le fait que, eh bien, que vous repreniez un peu du poil de la bête, comme on dit, d'accord, que vous réappreniez à rugir, ben, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est ce que j'entends, d'accord. Bon, en tout cas, vous allez vers des choses qui vous plaisent. Vous allez vers quelque chose de plus léger. Vous allez vers du bonheur, hein, quand même. Cette carte, c'est la carte. Alors, c'est la carte des invitations. Pour certains, effectivement, on pourrait penser que suite à, à- à un départ, que ce soit même au niveau professionnel, ça peut être de nouvelles opportunités, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être de nouvelles rencontres aussi pour une histoire sentimentale. Vous voyez, on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental. On voit en tout cas qu'il y a une transformation ici, hein. Il y a vraiment, mais il y a un entourage qui n'est pas favorable à cette transformation. Il y a un entourage qui se pose beaucoup de questions, qui vous trouve peut-être... je vais tirer quelques cartes quand même, mais... ouais, ça plaît pas à tout le monde, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends, hein. J'entends qu'il y a quelque part, c'est comme si on vous disait, on vous disait, comment je pourrais dire ça. Euh,
Oh, je comprends pas, t'es un lion, je comprends pas que tu joues au chaton, quoi. Et puis le jour où vous avez décidé d'être un lion, bah, on vous le reproche ça. Vous voyez, c'est un peu ça, j'ai l'impression c'est ce que j'entends, c'est que votre entourage, il va être surpris peut-être, et puis il va pas forcément être d'accord avec ça. Bon, après, ça va pas vous empêcher de le faire, hein, c'est juste, voilà. C'est pour ça que peut-être que ça se fait pas forcément dans, dans la facilité. J'entends qu'il va falloir que vous fassiez des compromis, hein, des compromis pour essayer de retrouver l'équilibre, trouver un équilibre satisfaisant. Peut-être si vous avez, si on parle d'un couple par exemple, eh bien, il est possible que cette transformation, ce changement dans votre vie peut impacter le couple et du coup il va peut-être falloir faire des compromis avec votre conjoint ou conjointe, votre partenaire de vie, d'accord? Il y a aussi cette possibilité-là. Oui, ouais, je sens que ça peut même être à l'intérieur de votre foyer, d'accord? Peut-être que cette transformation ne va peut-être pas plaire à votre conjoint, ne va peut-être pas plaire à votre famille si vous vivez en famille, un peu, voilà. Ici, on sent que, alors déjà, que c'est une transformation personnelle, d'accord? C'est quelque chose qui, qui vous appartient, mais en même temps, j'ai vraiment le message de dire attention à votre entourage parce que ben, c'est un entourage qui est proche, hein, d'accord? Votre entourage proche risquerait bah, d'être un peu surpris et de ne pas forcément être de votre côté, quoi. Voilà. En tout cas, ici, vous avez envie de vous épanouir, hein, vous avez envie d'être plus stable, vous avez envie d'être plus déterminé, hein, vraiment, on sent que voilà, vous avez vraiment envie de tourner le dos à une situation qui ne vous va pas et puis de retrouver une certaine, vous savez, cette femme, elle regarde là, elle est sûre d'elle, elle sait, elle est confiante, hein, voilà, vous avez vraiment envie de retrouver la confiance parce que peut-être que vous l'aviez perdue jusqu'à présent. Bon, en d'autres decks, j'ai le soleil, d'accord? J'ai la réussite. J'ai la réussite sur cette transformation, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Pour ce mois de juillet, vous bénéficiez quand même de belles énergies, de changements et de belles récoltes, d'accord? Voilà. Bon, et bien, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés sur ce tirage. On va tirer juste deux, trois cartes par décan, enfin une carte par décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Allez, on y va. Donc un message pour vous les lions du premier décan. Alors on va les chercher comme ça. Premier décan, deuxième et troisième. Alors le premier décan, on vous dit l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Tout à l'heure, on en parlait de ça. Hein. On disait qu'effectivement, peut-être qu'il allait falloir vous décharger de certaines choses parce que c'était trop lourd à porter et que ça allait forcément engendrer votre transformation. Hein. Voilà, on en est ici. Le deuxième décan, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Voilà, écoutez-vous, tout simplement. Hein, ici, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Peut-être que votre entourage ne va pas être d'accord ici hein, de cette transformation ou des décisions que vous allez prendre dans le courant du mois de juillet. Mais c'est votre propre idée qui va ressortir. Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Voilà, bon, et bien, écoutez, tout est dans tout, donc ça veut dire que eh bien, vous faites partie d'un tout, que tout se met en place peut-être pour justement, vous savez, c'est comme les rouages un petit peu d'un engrenage, hein, voilà, se mettent en place pour que vous puissiez arriver à cette réussite que vous convoitez. Voilà, bon, bah écoutez, n'hésitez pas donc à liker, à mettre un petit commentaire, c'est terminé pour cette guidance générale. Partagez si vous le sentez et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue, merci à vous et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez un bon mois de juillet, je vous retrouve tout de suite sur le tirage sentimental ou pas, voilà, vous choisissez. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, passez un bon mois de juillet et à bientôt, au revoir.